כן, שלום עליכם, אני לא סימן תקמ"ט. להתענות 4 צומות. כן, avant tout cela, on va faire une halakha qui s'appelle Ilchot Ta'anit. La halachot de Ta'anit. Alors il dit dans la halakha juste avant, מי שנפל ספר תורה שמשמו מידו בערב יום הכיפורים, שעליו להתענות על כך, יום הכיפורים מחבר לו במקום תענית שנתחייב, ואינו צריך להתענות עוד אחר, כן, יום הכיפורים. שגם לפני ספר תורה מארון הקודש, כיוון שלא נאסר בפשיעה וגרמה, די שייתן צדקה חשובה לעניים. כן, on verra au niveau de השם ישמור ויציל, si un ספר תורה il tombe. Entre parenthèses, on dit ça, qu'il faut faire très attention, même il y a une bar mitzvah, Mazal Tov, Siman Tov, il est gentil le petit, et le petit il ne peut pas prendre le Sefer Torah. Et encore que le Sefer Torah, des fois, il pèse 2 fois du petit. Et le petit, c'est un petit, il prit le même Ken, et maintenant il veut prendre le Sefer Torah, et avec toute l'émotion qui est autour de lui, c'est sûr que peut-être il va faire tomber le Sefer Torah. Alors, on n'a pas le droit, nous, autant que papa, même quand on veut, et autant que Rav de la synagogue, ou de Gabbai de la synagogue, même qu'on a envie que le petit, lui, il prend le Sefer Torah, alors... Comment? Non, pas Olacha. Kol Sheken Agba. Olacha, tout le monde arrive. Ce n'est pas... Je ne peux pas le Sefer Torah comme les Sefer Torah, les Ashkenaz, là. C'est pas Torah de rouleau là comme ça, les deux comme ça qui sont les Ashkenaz. Nous, on ne parle pas de ça, on parle de Sefer Torah avec le gros boîtier là, le gros boîtier rond comme ça. Là, c'est sûr qu'il faut savoir comment le prendre. Et encore, il y a des communautés, selon le Minhag Yerushalayim, de laisser le livre ouvert et de marcher ouvert. Et même quand tu reviens du Echal, de la Teva, excusez-moi, vers le Echal, il faut que le Sefer Torah il est ouvert. Ça, c'est Minhag Yerushalayim. C'est ça le minhag. Il faut faire olacha du echal à la teva, de sefer ouvert, mais aussi chazara de la teva au echal avec le sefer ouvert. Parce qu'il y a un lien, il faut savoir que de regarder les lettres du sefer Torah et au même moment quand on voit les lettres, d'essayer de prendre la gdusha, avoir la kavana de recevoir la gdusha des lettres. C'est énorme. Comme c'est dit le Chida, oui. Là, Yerushalayim qui font ça, c'est qui doit le faire? Nous, on ne doit pas le faire. Qui mitziot, c'est cette Torah au Dvarachem Yerushalayim. De Jérusalem, quelle c'est la Torah, qui mitziot, c'est cette Torah au Dvarachem Yerushalayim. Et c'est pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien, c'est de conseiller. Mais non, sinon, si maintenant le minag, l'endroit de laisser le Sefer Torah ouvert, comme il y en a des minags des Marocains, qu'ils ont le Sefer Torah ouvert, alors là, c'est selon chacun et son minag. Alors maintenant, il dit le Rav au niveau de Sefer Torah qu'il est tombé. Si un homme, il a fait tomber un Sefer Torah de sa main avec des Yom Kippourim, alors, il nous dit le Rav, puisque maintenant, il est obligé de faire un ta'anit, même selon la halakha, c'est pas clair. Est-ce qu'il est obligé de faire un ta'anit? Le Kaal aussi? Tout le Kaal. Le Kaal qui l'ont vu cela, aussi il faut faire ta'anit. Mais de nos jours, on verra comment le Rav, lui, on est moins heureux aujourd'hui au niveau de ta'anit. À part les 4 ta'aniyot qu'on est obligé de faire, à part les 4 ta'aniyot, Asara Betevet, Tzom Gedalia, Shiva Asar Betamuz et Jeûne d'Esther. Ça, c'est les 4 ta'aniyot qu'on est obligé de les faire. À part tout cela, on n'a pas le droit de rajouter des ta'aniyot en plus. Plus forte raison, les femmes. De rajouter des ta'aniyot en plus. Un homme, lui, il veut faire Mechaper Ta'avonot. De nos jours, c'est mieux, au lieu de faire ta'aniyot, de rajouter des pages de Gemara, de rajouter des heures d'études, de Tikkun Amidot. C'est encore plus que les jeunes. Parce que le jeûne, après que tu as fini de manger, tu reviens. Et après que tu as jeûné, tu manges. Le jeûne, il est fait pourquoi? Il dit le Rambam pour faire tchouva. Les horaires est al levavot be tchouva. Pour réveiller les cœurs, pour faire tchouva.
Et le bonhomme, lui, il est dans le jeûne, et après qu'il a fini son jeûne, il a mangé, il revient le même. Comme il dit le Rambam, on n'a pas vu un cheval qui va dormir, il se lève le lendemain matin, c'est un homme. Si un homme, lui, il ne travaille pas ses midot, il ne travaille pas son caractère, la Torah, il ne monte pas dans le niveau de la Torah, alors c'est sûr que, il va rester le même. Il va rester, c'est dommage. Il faut travailler les midot, travailler constamment. D'accord? Alors le jeûne, ça sert seulement si tu fais tchouva avec ce jeûne. Alors maintenant, il nous dit le Rav, puisque de nos jours, un homme comme lui qui va manger, il va jeûner, et après il va manger, il va rester presque le même. Alors ça ne va rien changer. Alors améliore-toi moi, parce que c'est ce qu'on fait, même qu'en général, en général, c'est soumera, c'est tôt. Qu'est-ce qu'on fait? Un homme il dit, je veux faire tchouva. Qu'est-ce qu'on fait? Soumera. Après, asetov. Vas-y, soumera. En premier, mitzvot négative, mais après, mitzvot positive. Ça veut dire que s'il a fait des bêtises, enlève les bêtises, après tu vas coller les mitzvot assez, Tfilin, Shabbat, etc. Alors il faut savoir, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous dit Yaakov Avinu. Regardez, Yaakov Avinu, quand il a dit à Yosef, il a dit, qui c'est ces deux enfants-là? Il a dit, c'est mes enfants. Il a dit, emmenez-moi-les, moi je vais les bénir. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu, au lieu de les bénir comme ça, de main droite sur le droit, celui-là qu'il est sur sa droite, la main gauche, c'est-à-dire c'est l'aîné. Qui c'était l'aîné? Vraiment Ménaché. Ménaché. Là, il faut bénir en premier l'aîné, après bénir le deuxième. Ephraim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les mains. Il a mis la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Ils disent, mais Farshim, c'est un admor qui dit cela. Il dit quelque chose d'extraordinaire. D'accord, lui maintenant il veut nous faire montrer comment on travaille. D'accord, que les Olamem, il faut faire son Merava, c'est tout. Dans nos générations encore pire que cela. C'est pas Asera. C'est Asetov après Asera. Des Soumera. Pourquoi? Parce que, mais regardez, non, en premier, quand à Jacob, qu'est-ce qu'il a fait à Jacob? Il a changé la main. Il a dit en premier, je mets qui? Ephraim. Ephraim, c'est le symbole de Asetov. Lama, après qu'il est né Ephraim, il a fait une Seudat Mitzvah à Yosef. Il a dit, ouais, Ephraim et Hachem, comme on dit, Baruch Hachem, maintenant, j'ai oublié tout ce qu'ils ont fait mes frères. Ménaché, c'est soi-disant Soumira. C'est-à-dire les mitzvot négatives. De nos jours, il faut se baser plus. Peut-être qu'ils vont diminuer les Asera, mais c'est presque impossible de Asera si tu ne peux pas en premier Aseto. Ça veut dire que le mitzvot assez, mitzvot, c'est pour cela qu'il y en a qui vont Tfilin, Shabbat, et doucement, Torah, et doucement, tu vas enlever tous les bêtises. Parce que si tu vas commencer à enlever les bêtises, et après, tu vas commencer rien que faire assez tôt, aujourd'hui, tu vas te casser, tu vas être brisé, tu vas être médicament, c'est pour cela, okay? Le but, il est assez tôt. D'ailleurs, ce Soumera, c'est aussi, mais c'est presque impossible d'aujourd'hui. Alors, si maintenant un Sefer Torah qu'il est tombé, et juste après le lendemain, 2 jours après, il y a quoi? Il y a Yom Kippour. Yom Kippourim, maintenant Yom Kippourim, ça va le pardonner. Okay? Et pas besoin de jeûner. Il a fait combien de temps? 2 jours, Pardon, 2 jours avant. Il est obligé maintenant de faire un ta'anit. Il est obligé de faire un ta'anit. Puisqu'il est obligé de faire un ta'anit quand même. Alors, il nous dit là-bas. Et si maintenant, un homme comme lui qui l'a fait tomber, il a pris un Sefer Torah du Aaron HaKodesh, il l'a fait tomber, puisque maintenant il n'a pas fait Bepshia, vas-y Bepshia. Une négligence. Il a voulu le faire sortir. Des fois, il y a des pas fait exprès. Des fois, le Aaron, il est très bas. Et le Sefer Torah avec les
ou la couronne, ou avec les deux rémonim, il tape sur la Aaron, et maintenant il glisse de ses mains. Alors c'est pas de sa faute. Il dit le Rav, puisque c'est pas de sa faute, ça suffit que tu donnes la tzedaka pour les pauvres. Et la valeur, c'est combien? En général, minimum, c'est une séouda pour un pauvre. Mais quand même, ici, c'est un Sefer Torah qui est tombé. C'est pas le Tefillin. Et puisque c'est un Sefer Torah, alors c'est mieux de donner pareil qu'à un pauvre. Tant que tu peux, 1, 2, 3, 4 pauvres, 5 pauvres, des vrais pauvres. Comment? Un traiteur. Non, traiteur, il ne faut pas exagérer. Combien Comment? de Séouda, c'est un liftan et une ahmania. Un liftan, ça veut dire un yaourt, et une ahmania. Ahmania, ça veut dire un pain. Par exemple. Ok. Siman Tavkuf Mem Tet Leitanot Be'arba Tzomot. Leitanot Be'arba Tzomot Ne'emar Be'Zecharia. C'est écrit dans Zecharia. כה אמר השם צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ופירשו חז"ל, צום הרביעי זה צום י"ז בתמוז, כי חודש תמוז הוא הרביעי לחודש ניסן. צום החמישי זה צום תשעה באב, כי חודש אב הוא חמישי לחודש ניסן. On va expliquer tout cela. Alors c'est écrit dans Zecharia. Voici qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne et le 10e jeûne. Il sera pour Yehuda les Sasson, les Simcha ou les Moadim Tovim. Sasson, Simcha ou Moadim Tovim. Attends, les jeunes, c'est pour la tristesse. Comment? Les jeunes, c'est pas fait pour la tristesse. J'ai pas compris la question. Les jeunes, de Mélaché, c'est le tonne de Simcha. Il sera, oh, non, ces jeunes-là, ils seront à la Simcha. Quand le Mashiach va venir, tous ces jeunes-là, ce sera la Simcha et les Moadim Tovim. Ce sera des jeunes, ce sera plus des jeunes. Ce sera Moed, quoi c'est Moed? C'est une fête. Plus les jeunes ils sont tristes, plus ce sera une grande fête. Voilà. Ça va être une grande fête. Ça va être une grande fête. Ouais. On verra après qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui on est le 10 Tevet, c'est un jour qui est. Là, c'est Trilat pour Anuta. Commencement de la fin. Hein? Commencement de la fin. De la fin? Bah, Non, Trilat pour Anuta. C'est le début de la pour Anout. C'est là que c'est à commencer le destruction du temple. Parce que 10 Tevet, qu'est-ce qui s'est passé 10 Tevet? Non, ils ont encerclé Jérusalem. Ils ont encerclé Jérusalem. Et après, le 17 Tammuz, ils ont cassé les Luchot, comme les Guerres, et ils ont été cassés les. Comment? La première brèche, c'était quand? Dans la muraille. C'était Tisha B'Av. Quelle brèche pour brûler le bruit de Betamikdash? Tisha B'Av. Tisha B'Av. Le premier, c'est l'Italie, Non. On a dit ça aujourd'hui avant. Quoi? La première, la brèche. C'est où la brèche? La brèche, c'est quoi la brèche? C'est Le feu, un trou dans la muraille. Ah, c'est le 10 Tevet. Ah, c'est ça. Mais 10 Tevet, non, on verra. Il va nous dire là. C'est-à-dire qu'il y a aussi le siègement de Nebuchadnezzar. Ils ont encerclé. Ok? Okay. Il va nous expliquer le Rav, qu'est-ce que ça veut dire le 10 Tevet. D'accord? On verra. Alors maintenant, dans Zecharia, c'est écrit que Tzom HaRevi'i, le Tzom HaChamishi et le Tzom HaChamishi, le 5e jeûne et le 7e jeûne et le 10e jeûne, il sera pour Yehuda, les Sasson et les Simcha et les Moadim Tovim. Moadim Tovim. Au Pirkei Chazal et Chachamim, ils nous ont expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Tzom HaRevi'i? Le Tzom HaRevi'i, c'est le 17 Tammuz. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, il va nous expliquer le Rav. Qu'est-ce que ça veut dire le Revi'i? Parce que quand on compte les mois, comment on compte les mois? Exactement. Le Tammuz, Yom Hu Revi'i, le Chodesh Nissan. C'est le 4e mois de Nissan.
Quand on compte Nissan, qu'est-ce qu'il y a après Nissan? Iyar. Iyar, Sivan. Sivan, Tammuz. Tammuz, c'est le quatrième. Tzom HaChamissi, c'est quoi le cinquième? Qu'est-ce qu'il y a après Tammuz? C'est Tisha B'Av. Parce que le mois de Av, c'est le cinquième de Nissan. Tzom HaSheviri, le septième mois, Gedalia. c'est Tzom Gedalia, c'est Tishrei. Et Tzom HaSiri, c'est quoi? C'est Asar B'Tevet comme aujourd'hui. Et Rol Israël Mitanim, Beyamim Elu, et tout Israël, ils jeûnent ces jours-là. Pourquoi? Parce que ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un sémichement des malheurs. Il y a eu. Et tout cela, pourquoi ces jeûnes? C'est pas pour casser l'homme. C'est pas le but de casser l'homme. Le but, c'est de réveiller l'homme qui s'ouvre, d'ouvrir les cœurs pour faire une chouva. Parce que c'est pas le Kadosh Baruch Hu, lui, il veut pas briser les hommes. Chachamim, quand ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué les jeunes. C'est pour qu'un homme, lui, là, il réfléchit. Les bêtises qu'ils ont fait, nos ancêtres, et que à cause de cela, le temple a été détruit. Parce que quand le temple il a été détruit, avant cela, qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont encerclé la ville. Après, ils ont cassé les murailles. Après, ils ont conquis la ville. Et rien qu'après, ils ont brûlé le temple. Dans toutes ces étapes-là, maintenant, quand beaucoup l'attendaient. Quand ils encerclaient le muraille, les murailles, la ville, et bien si on a fait Tchouba, ils ne seront pas rentrés. Le problème, il est qu'on n'a pas fait Tchouba. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué avec les mêmes habitudes. C'est bon, ils vont partir. Il me dit le Rav, puisque maintenant, quand on va se rappeler tout ce qu'on a fait, tout ce qu'ils nous ont fait, nos ancêtres, chez Ayou Kemaasenu, ils étaient comme notre action. Il faut savoir que, disent les Mefarshim, comme le temple a été détruit avant, et puisqu'aujourd'hui il ne se reconstruit pas, c'est comme qu'il a été détruit aujourd'hui. Parce que si maintenant que le Baruch il veut reconstruire le Beth Amikdash, si nous on est correct, à que le Baruch il reconstruit le Beth Amikdash. Et pourquoi le Beth Amikdash ne se reconstruit pas? On le mérite toujours pas. Parce qu'on ne le mérite pas. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב מעשינו כמו שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. Maintenant, Arba'a Dvarim Iru Biyudai et Tammuz. 4 choses, ça s'est passé le 17 Tammuz. Nishtabu Luchot. Les Luchot, c'est quoi les Luchot? Les Luchot, c'est les 10 commandements, les tables de 10 commandements. Ils ont été brisés quand? 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu les a brisés. Batel Atamid. Le Tamid, c'est le Korban Atamid de Ben Arbaim du matin. C'était le premier et le dernier Korban. Que quand un homme, lui, quand tout Am Israël il fautait, le Korban, il pardonnait. Uvkea Ha'ir. Elle a été brisée, la muraille du deuxième temple. Quand ça s'est passé ça? Le deuxième temple. Quand? 17 Tammuz. Sarah Apostom a la Torah. Apostom aussi il est rentré, il a pris la Torah, il a brûlé. Et il a mis un tselem be'echal. Mazet tselem. Il a mis un idole dans le echal. Et Chamisha Dvarim Iru B'Tisha B'Av. 10 choses ça s'est passé. Excusez-moi. 5 choses ça s'est passé à Tisha B'Av. Gazar à la beauté de Midbar sur le Kansu Laaretz. Le Baruch Hu a décrété que en Israël ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Le premier temple et le deuxième temple, il a été détruit. Quand? Tisha B'Av. Même que d'après Rabbi Yochanan, le deuxième temple il a été brûlé. L'essentiel du deuxième temple il était brûlé. Quand? Le 10 Av et pas le 9 Av. Ils ont commencé le 9 Av, ils ont terminé, et l'essentiel du Beth Amikdash qui était brûlé, c'était le 10. Et la grande ville, il y en a qui disent Biter, Betar, elle a été capturée. Et ils ont tué là-bas des milliers. Il y avait
500 Bate Midrash dans Bétar. Chaque Beth Midrash, il y avait 500 élèves. Vayala El Melech, ils avaient un roi. Que ce roi-là, il s'appelait comment? Bar Korva. Il était grand et tout le monde, ça, il croyait que lui c'était le Mashiach. Il dit, vous connaissez Yeshua Mashiach. Même Rabbi Akiva, il pensait qu'il était le Mashiach. À tel point qu'il était très, très, très grand. Dans la Torah, et très, très grand guerrier. Venafal bidei Romaim venea Gokulam. Il est tombé entre les mains. Comment? Les Romains, c'est les Romains. Il est tombé entre les mains de les Romains et tous, ils ont été tués. Ils ont pris tous les corps. Et tous les corps, ils les ont mis autant que murailles autour des Boustanim. Boustanim, c'est où il y a les fruits, des oranges, des pommes, tout cela. Et le sang arrosait tous les Boustans. Jusqu'après 7 ans, ils ont eu l'autorisation de les enterrer. Et là, les Chachamim, ils ont institué la 4e bracha de Birkat Hamazon. Atov me'ametiv. Atov, pourquoi Atov? C'est-à-dire qu'on remercie Akadosh Baruch Hu qu'ils ne se sont pas décomposés, ils ne sont pas mauvais. Pendant 7 ans, leur corps il est resté intègre. Ve'ametiv, c'est quoi? Chachamim, ils ont institué, parce qu'après 7 ans, ils ont reçu le kavod qu'on pouvait les enterrer. Et c'est ça aussi, quand on fait la bracha, quand on a un nouvel vin, on a 2 personnes, minimum 2 personnes. Il faut je dis sur un pied là, quand on emmène un nouveau vin, que ce vin il est mieux que le premier vin, non? Comment? Je ne parle sur un pied là, alors là, on va faire la bracha, Borata Hashem, lequel Melech Olam, Atov Be'abetiv. Et c'est la suite à Abu Gebeta. Il dit le Rav, Ve'aita tzara gdola kechorban Bet Hamikdash. Et quand Bétar elle a été détruit à Hashem Yishmor, c'était 3 ans après qu'ils ont détruit le temple. Et quand ils ont détruit Bétar, c'était un grand malheur, comme on a eu la destruction du temple. Ubo bayom sarav tostrosophos et aechal, c'est quoi? Comme c'est dire que Tronostrophos, il a rasé tout le echal. Quand est-ce que ça s'est passé? Tisha B'Av. Le Kakatou, comme c'est écrit, Sion Sadeh Tiraresh. Maintenant le Gimel Tishrei. Qu'est-ce qui s'est passé Gimel Tishrei? Gimel Tishrei, Neherag, Gedalia ben Achikam. Tzom Gedalia, que Gedalia ben Achikam, c'était, même qu'il n'était pas trop la descendance du roi, la descendance de la royauté, c'était Ishmaël, qui s'appelait Ishmaël, et c'est lui qui l'a tué, Gedalia ben Achikam. Même qu'ils sont venus vers Gedalia ben Achikam, ils l'ont dit, tu sais, fais attention de Ishmaël, ils veulent te tuer. Qui c'est qui l'a mis Gedalia ben Achikam? Gedalia ben Achikam, c'était le roi de Babel, c'était Nebuchadnezzar. Et il a dit, bon, je mets un gouverneur juif, et je ne veux pas prendre maintenant tout le monde et les exiler. Okay? C'est pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Okay? Il a mis Gedalia. Et après, qu'est-ce qu'il a mis Gedalia? Ishmaël, il est venu, et il l'a tué. Quand Nebuchadnezzar a vu qu'ils ont tué Gedalia, ben Achikam, alors là, il est rentré avec son armée, et il a tué tout le monde, il les a exilés chez Mishmor. Venesken, Shérit Apeleta, Sheneshavu, Achar, Horban, Arbaït, Arishon, il y en a qui sont sauvés, il y en a qui sont partis, c'est les Ishmaël en Égypte et tout cela, ils sont fait tuer. Non. Les Ishmaël, ils les ont tués en route, ils ont fait beaucoup des malheurs en arme Israël. ובעשרה בטבת שמח נבוכדנצר הרשע לירושלים והביא עליו במצור. Et le 10 Tevet, qu'est-ce qui s'est passé comme aujourd'hui? Nebuchadnezzar, lui, il a encerclé la ville de Jérusalem.
et il a assiégé. Ça, c'est les 4 sommets d'Israël, Chazak Baruch. Bon,